Mes amis interguistes de France, bonjour à tous de Chris. Alors, une petite vidéo après la conférence de presse d'aujourd'hui de Luciano Spalletti, qui a tenu à l'Escolo di Brunico. Les paroles de Spalletti à peu près c'était les mêmes qu'a dit il y avait un mois. Donc, sur tout ce qui est c'est l'envie des joueurs l'Inter, de mouiller le maillot, d'avoir envie de montrer qu'on est l'Inter, pas des joueurs simples. Et Spalletti a parlé aux différentes questions. C'était une interview très brève, ça durait 5 minutes. En gros. Ils ont donné comment trouver les joueurs et le mental des joueurs. Et il a dit qu'il a trouvé des joueurs qui pour le moment ils sont disponibles. Pour le mental, c'est trop tôt qu'elle est là, donc il ne peut pas dire pas grand chose. Et il a vu qu'il y a quelques jours peut-être qu'elle a la peur encore de se mettre pas à disposition, c'est relâché, de démontrer leur propre qualité. Donc il dit que c'est à lui et à son staff de les remettre dans les conditions, dans les joueurs, de se laisser aller et d'exprimer leur qualité. Et bien sûr, il a terminé en disant, en tout cas, il faut qu'eux ils vont se mettre à fond avec de la volonté. On va voir beaucoup de volonté. Donc, c'est eux, de leur part, on demande beaucoup de volonté. Ensuite, comme la disponibilité donc, de l'équipe, la disponibilité totale, enfin, mais on ne peut pas dire grand chose, ça fait un jour qu'on est là, donc c'est normal que tout le monde est disponible. J'ai demandé sur le jeu de l'Inter. Elle lui a dit, nous on est l'Inter, on va s'adapter évidemment à notre adversaire à selon du match, mais nous on est l'Inter et l'Inter il doit avoir un propre jeu. Donc nous on est l'Inter, on doit avoir notre propre jeu. Donc si nous on garde le ballon, c'est nous qu'on fait le jeu, c'est beaucoup plus facile. Donc oui, l'Inter il va s'adapter aux adversaires, mais l'Inter il va avoir un homme, l'Inter va avoir un jeu, et comme il doit être. Nous on est l'Inter, on n'est pas ça solo qu'on doit se mettre à 3 ou à 4 ou à 5 défenseurs sur le jeu contre l'autre. Donc l'Inter il aura son type de jeu. Après, le coach sera attentif selon des adversaires à faire des changements. Donc l'Inter va avoir son jeu et il a dit que l'équipe, les joueurs ils doivent réfléchir d'équipe. Donc aller occuper des espaces dans le terrain adverse, leur empêcher, donc je suppose beaucoup de pressing, leur empêcher de réfléchir, à récupérer la balle et prêt à imposer notre jeu. Il faut être capable aussi de faire ça sur la longueur du match, 90 minutes, pas 40 minutes, après une pause, 20 minutes en pause, sur la totalité du match, sur les 90 minutes. Il a bien appuyé sur ça. Et autre chose qui a été demandé, est-ce que vous avez parlé avec l'équipe? Il dit certainement, je parlais avec l'équipe, avec les joueurs. On s'est fait un discours entre nous. Il y a des choses que je peux dire à vous, et il y a des choses que je ne peux pas vous dire. C'est ce que sont dit. Donc, et moi, je expliquais, je dis aux joueurs, c'est ce que moi, je veillais d'adhérent l'année dernière. Et donc, je dis bien ça à eux, je vais bien expliquer, c'est ce que moi je pense d'eux, de chacun d'eux, en les voyant d'adhérent, pas d'entre l'équipe comme maintenant je suis. Et donc, je vais bien leur expliquer que moi, je suis un entraîneur l'Inter, et pour entraîner à l'Inter, j'ai renoncé à la Ligue des Champions. Donc, je dis aux joueurs qu'eux, ils me doivent la Ligue des Champions. Donc, après, il a dit qu'on va parler des gens de l'Inter, qui sont contents, que c'est l'avenir, que c'est un exemple. Mais les tifosi, ils ont dit qu'ils écrivent à Mala, c'est nous qu'on doit faire aimer par les tifosi. Bref, ça c'est ce qu'a dit en gros Spalletti. Après, ils ont demandé aussi, est-ce que c'est possible que le foot italien redevienne comme il y en a 80, 90? Et il a dit, il y a des équipes qui sont beaucoup renforcées, dans un sens général. L'Inter, il va le faire. L'Inter va le faire. On va rajouter de la qualité. Entre autres, il a dit, je suis sûr
que certains joueurs qui aujourd'hui on pense qu'ils sont pas bien, qu'ils doivent partir comme ça, je suis sûr qu'il sera quelqu'un d'eux qui va nous faire changer d'idée et on va faire un grand match, donc une grande saison. Donc, c'est ce que je lui dis dans mes plusieurs vidéos dans ces jours-là. Et je lui disais, de toute façon, le coach, d'abord, il va visionner les joueurs et après, il prendrait ses décisions. Donc, après lui, il peut être quelqu'un qui va nous faire changer d'idée, d'avis. Moi, bon, en voyant ce qui s'est passé l'année dernière, je me doute, mais j'ai totale confiance dans le coach. Le coach est très beau, est très fort à s'adapter à les joueurs qu'il a et qu'il trouve, et il fait jouer très bien. Sachez bien que Spalletti, aujourd'hui, il a fait qu'une requête, un requête pour le message. Il a demandé qu'un seul joueur, et le joueur à l'arrivée à demande, il fait des visites médicales, et dimanche, il sera à Risco, c'est Borja Cavallero. Le joueur qui a demandé Spalletti, c'est Borja Cavallero. Après, c'est qu'est-ce qu'il la société, qu'est-ce qu'il va prendre la société, il prendra. Il a demandé Borja Cavallero. On parle de Joao Mario et Spalletti, et je crois qu'il travaille sur Joao Mario pour le mettre en meneur de jeu, ou en tout cas entre les deux. C'est une idée qui ça baleine de la tête. Spalletti, c'est très connu car avait fait changer de rôle à certains joueurs et les a transformés. On pense que Skriniar, vous savez qu'il y a beaucoup de monde râle, c'est qui 30 millions d'euros, moi aussi. Sachez bien que Skriniar, d'ailleurs aujourd'hui je vois qu'ils ont mis une vidéo dans la page internationale.fr, dans le site, très bien. Skriniar, c'est le joueur en Italie qui a eu le plus grand nombre de passes réussies, 91%. Techniquement, il n'y a rien à dire. Il est beau, techniquement, il est très beau. Nous, aujourd'hui, c'est le meilleur défenseur que les pieds. Il a deux pieds. Il n'a pas deux pieds des peintres comme les autres. Il a deux pieds et ça va l'utiliser. Techniquement, il est beau. Maintenant, il a la phase défensive à voir, d'autres choses. Et dans l'idée de Spalletti, si j'ai bien compris, on verra bien si j'ai raison ou non, c'est de l'utiliser un peu comme Rudiger, c'est-à-dire des fois tu joues à 4, tu mets, c'est remplaçant, tu mets Skriniar, ça te permet à passer en défense à 3. Il va faire un joli défensif, c'est ce que faisait Rudiger. Des fois Rudiger jouait à arrière droite, des fois central et des fois dans les 3 de la défense à 5. Donc c'est comme ça qu'il voit Skriniar. On verra bien, c'est la raison. Les pieds, c'est sûr qu'il les a. Donc nous en défenseur, parce que Spalletti a toujours eu des défenseurs qui sont bien et qui sortent ballon au pied. Ils peuvent faire répartir le jeu. Nous, on avait Medel ou Miranda ou Murillo, les pieds carrés, deux peintres et tirer sur le ball. Bref, pour style. Miranda a parlé hier, il a un peu dit on est ici pour gagner, patati patata. Voilà, ok. Et tu l'as dit, maintenant, tu t'étais et tout court. Parce qu'avec la saison de merde que tu as fait l'année dernière, tu n'as pas parlé, tu as à courir et puis c'est tout. Autre chose, Ausilio a parlé hier, ça ne m'a pas trop plu ces déclarations. Des fois, elle a dit des fois, vaut mieux ne pas aller acheter des joueurs sur le marché, mais avoir c'est ce qu'on a à la maison. D'accord, des joueurs qu'on a à la maison, on a pas mal des peintres, on a 10-12 peintres. Donc, ouais, on rigole pas quand même, quelques joueurs vont arriver. Dans les idées des Spalletti, il veut 3 à 4 joueurs de qualité, donc il ne veut pas 10, 15, il ne veut pas des qualités. Qualité, ça ne veut pas dire que c'est de top. Qualité, il doit être fonctionnel au jeu des Spalletti. Pour le marché, Borja Cavallero, c'est fait, c'est bouclé. Donc, on attend une finalisation, mais il a déjà communiqué à la Fiorentina qui va à l'Inter. La Fiorentina il a demandé de dire qu'il allait quitter la Fiorentina, chose qu'il a fait. Donc, et se sont arrangés sous l'import de 7 millions d'euros. Donc il a attendu, je crois que maintenant que c'est 16h30, si je ne me trompe pas, 16h42, il est attendu, on attend son demande, il est attendu par une visite médicale. Donc on est il s'échange les documents, si j'ai bien compris, on est au dernier détail de la négociation. Donc lui va arriver. Une accélération côté d'Albert, on a parlé hier de la live aussi. Avant, River, il ne voulait jamais parler avec l'Inter. Il y a 12 jours qu'il a commencé à négocier avec l'Inter. Donc, on attend d'un prix. Et le prix de 30 millions, ce n'est pas valable parce que la clause d'accessoire, ça n'existe pas en France. Donc, ces 30 millions d'euros, c'est les mets où il ne tape pas le soleil. Donc, il faut baisser un peu ses prêtaises. Déjà, je trouve que 15 millions par un joueur et depuis à 3, tu fais 4 fois plus des bénéfices. Donc, 18, 20, c'est beau, quoi.
Quant au Aurier, le Paris Saint-Germain nous demande 25 millions d'euros, c'est-à-dire le prix des Conti qui est parti à Milan. Contrairement à tout le monde qui dit Conti, on ne l'a pas pris. Conti, l'Inter pour Conti a offert 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. C'est Conti qui a voulu aller au Milan, absolument. Conti, c'est un supporter de Milan. Et en fait, l'Atalanta l'a vendu à 24 millions plus 1 des bonus. L'Inter lui a donné 30 à l'Atalanta. C'est la volonté du joueur. Maintenant, c'est la volonté des joueurs. Ben c'est tout. Bernardeschi, lui, l'a voulu appeler absolument la Juve. Donc, l'Inter y était et payé plus. Et l'Inter a offert 42 millions, tout rond. La Juve, on est à 40, plus 4-5 de bonus. L'Inter, c'était 42 plus bonus. Donc, vous voyez que l'Inter a fait ce qu'il pouvait faire. Les offres les a fait. Après, il n'y a pas la volonté du joueur. Voilà, mais c'est comme ça, les gars. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les gars, c'est mon petite vidéo d'aujourd'hui qui parle de Spalletti. Je remercie à tous les potes qui hier nous ont suivis dans notre live. Je suis désolé pour le lien que mon pote Damien l'a mis sur le site international.fr. Au moment d'aller en live, la personne, Jonathan, qui a enclenché le live, il a vu 2 fois un souci d'internet à la maison. C'est 2 fois qu'il a sauté la connexion et il y a eu 2 fois une mise à jour, on ne sait pas pourquoi. Et donc, on a perdu le lien principal, donc il n'était pas visible. On a tout fait après en courant. Et il y a même des gars qui me sont écrit en privé. J'ai dit, vous inquiétez pas, on va le refaire, mais 2 fois, nous avez planté. Bref, à la fin, vers 11 h, on a aussi à se mettre en live avec un demi-heure de retard. On s'excuse. Dommage, parce qu'on avait préparé des sondages sur l'avènement, le premier tout qu'on avait préparé. Donc, il y avait vous avez des sondages en bas de l'écran pour voter si ça vous plaisait, si ça vous intéressait à voir d'Albert et Aurier. Vous pensez quoi de la société, des Spalletti, mais bon, tout est tombé, tout a sauté, donc on ne pouvait plus refaire tout ça parce que ça prend du temps. Donc la prochaine live, on essaie certainement ça passera mieux. Il séparait toujours des mises à jour internet. Et la prochaine fois, on sera 2 à pouvoir démarrer le live, comme ça il y aura moins de soucis. Donc je vais remercier à tout, à Manu, là sur pas tous les noms, mais il y a beaucoup de monde, et voilà, c'était un plaisir, on s'est amusé et on essaie de faire une autre adresse, on verra bien. Donc faites-moi savoir ce que vous pensez, mettez like. Les gars, inscrivez-vous à la chaîne, on a besoin de vous, on doit grandir, donc aidez-nous à grandir. Dès aujourd'hui, je pense qu'il y a quelqu'un de vous qui parle espagnol, Jonathan l'a posté son première vidéo en espagnol sur notre chaîne YouTube. Donc on est en Italie, la première chaîne YouTube qui s'occupe de l'Inter, qui fait des vidéos en 4 langues, italien, français, anglais, espagnol. On est la première chaîne YouTube italienne qui parle de foot. On a fait une live en traduisant une langue. Et on pense, oui, c'est vous qui vous êtes beaucoup. J'attends que vous me dites oui, faites-nous live, mettez like et dites-moi quand vous l'avez fait. On l'a fait exclusivement en français, sans besoin de traduire. Après, il y aura d'autres lives qu'on fera éventuellement, qu'on fera un peu italien-français. Mais je pense qu'on a fait de notre mieux et que quand même c'est pas mal. Moi j'ai revu la live, mais bon, mis à part le retard et tout, je pense que quand même c'était compréhensible et on essayait de faire notre mieux. C'est vrai qu'on va un peu minimiser un peu essayer de parler un peu moins longuement en italien en français, comme ça pour aller plus vite et avec plus de rapidité. Et pareil, la chat, je suis désolé, on n'a pas réussi à répondre à toutes vos questions parce que nous, on avait mis une chat lente, c'est-à-dire une fait une question, il passe 60 secondes, après vous réécrivez. Comme ça, nous, on a le temps de tout voir. Comme tout il était sauté, donc on n'a pas pu mettre, aller dans les paramètres parce qu'on doit le faire rapidement. Donc la chat, c'était un commentaire derrière l'autre. Actuellement, on a quasiment 200 visualisations, c'est pas mal pour un premier live en français. Et les gars, mes amis français, on compte sur vous. Commentez-nous, faites-vous voir, faites-vous sentir comme vous faites. À nous, ça fait énormément plaisir. Voilà, vous avez connu Francesca et Jonathan. Voilà, on vous attend. Un bisou. Et dès que j'ai des nouveautés, nouvelles vidéos. Demain matin, certainement, je fais une nouvelle vidéo parce que je m'attends des surprises, mais je dis rien. Allez les gars, bisous. Ah, dernière chose, peut-être Condobia, elle est suivie par le Valencia.
Voilà. Et hier, il disait que Sanchez de l'Arsenal, peut-être, de l'Arsenal, de l'Ajax, pardonnez-moi, de l'Ajax, peut-être qu'il va arriver à jouer dans l'Inter, mais on dit rien, on dit rien. Bisous. Ah, et bon, une dernière rumeur encore, excusez-moi, on parle d'Alexis Sanchez, mais bon, et Bayern Munich ne le prend pas parce qu'il demande 10 millions d'euros, est-ce qu'on le prend nous à 10 millions d'euros? Plus facile Douglas Costa. Bisous cette fois. Allez les gars, à la prochaine. Et force Inter.